Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième jour déjà de l'exposition Tonalité. Je suis Alexandra Bariton, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'aime à croire que je permets à tout être humain de croire que tout est possible dans sa vie et de lui redonner ce souffle et cette onde d'espoir qu'il a à l'intérieur pour qu'il sorte du tunnel. Voilà. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous êtes, d'où vous venez, l'intention que vous posez aussi pour ce deuxième jour et celle que vous avez posée hier pour ce premier jour, cette première rencontre ensemble. Et aujourd'hui, ça va être particulier parce que vous allez faire la rencontre des tonalités. Vous allez enfin découvrir qui sont-elles, qui sont ces parts de moi à l'intérieur, après avoir découvert leurs murmures intérieurs, qui ont probablement fait écho, je l'ai vu dans les commentaires de certains, et je vous remercie en tout cas de donner vie à cette exposition, parce que je me sens un peu seule derrière cette caméra. Et comme vous l'aurez constaté, ce sont des vidéos qui ont été enregistrées. Mais nous sommes là avec vous en direct. La deuxième exposition, je l'espère, sera beaucoup plus physique, avec une expérience encore plus dingue. Mais dites-moi ce que vous avez envie de retenir de ce premier jour ensemble. Avez-vous réussi à entrevoir ce qui a pu murmurer à l'intérieur de vous quand vous avez entendu les autres murmures des tonalités? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui sont remontés? Est-ce qu'il y a des moments qui ont été particuliers pour vous, qui ont généré une réaction à laquelle vous ne vous attendiez pas? Dites-nous tout en commentaire et si vous avez des questions, nous serons ravis de vous répondre. En tout cas, pour ce deuxième jour, j'avais envie de vous proposer d'aller explorer ce que c'est de créer. Donc, c'est la deuxième étape du processus créatif que j'ai envie de vous proposer pour aller encore un pas plus loin. Donc, jusqu'à présent, on a pris conscience que, OK, il y a des personnes qui m'entourent, il y a des humains comme moi qui, malgré peut-être une apparence différente ou qui peut-être me révulse, peut-être dans un premier temps, m'énerve, en tout cas provoque une réaction forte chez moi, ou peut-être de la joie aussi. On a tout un panel, il y a plein de nuances aussi dans ces émotions, mais en tout cas, on a vu que à travers et surtout derrière ce costume de scène, derrière cette porte, quand on se donne la peine d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que notre corps, comme je vous disais hier, il comprend parfois plus vite et il sent les choses en tout cas mieux que notre mental. Et j'ai l'impression que lui n'a pas de limite et ne s'impose pas de règles particulières. Tu ne parleras pas à cette personne, tu ne feras pas ci dans la vie, je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, une fois qu'on a commencé à expérimenter ce qu'est vraiment une rencontre et de se rendre compte qu'il y a des humains qui ont cette faculté extraordinaire de pointer là où on doit travailler, là où on a besoin de mettre un peu plus d'amour, une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on s'entraîne jour après jour à faire un maximum de rencontres et aller à la découverte de toutes nos parts intérieures, une fois qu'on est parti dans cette quête, on ne peut plus reculer. Et il y aura toujours quelque chose qui te fera dire que tu es dans la bonne direction, entre guillemets, hein, bonne. C'est cette résistance. Cette résistance qui, tu sais que c'est au bon endroit, tu vas au bon endroit et que tu es au bon endroit et que tu es dans la bonne direction, mais il y a comme un aimant qui te, tu vois, qui tire en arrière et qui, c'est dur, quoi. Tu ressens de la difficulté à aller parler à cette personne, tu ressens de la difficulté à faire cette action qui te demande un peu plus de courage que celle d'avant. Et cette résistance que certains nomment parfois procrastination, à juste titre, je n'en sais rien, c'est toi qui me diras, mais c'est toujours ce tandem entre j'y vais, je ressens de la résistance, mais tu vois, comme si tu avais un courant qui, OK, je l'ai fait, c'est bon. Et puis, tu as comme une résistance qui te remet un petit peu en arrière, et puis hop, tu vas quand même. Parce qu'il y a un truc, une fois que tu es engagé dans cette quête vers l'amour de soi, vers t'aimer et vers ce bien-être que tu mérites et que tu as envie d'avoir, que tu as besoin aussi d'avoir, tu peux plus reculer et tu es comme dans cette danse, tu vois, dans cette danse constante. Et c'est pour ça, pour moi, c'est ça la création. C'est de l'art de danser, tu vois, de naviguer dans ce tandem résistance-action. Résistance, action. Résistance, action. Et tu vois,
finalement, on a l'impression qu'on n'avance pas et qu'on est un peu dans des sables mouvants, mais ça, c'est juste une impression que ton mental a envie de te faire croire. Parce qu'au final, quand tu décortiques tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent, tu t'aperçois que tu avances. Tu t'aperçois qu'il y a des choses qui te sont plus faciles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans ou 10 ans. Tu t'aperçois que tu as finalement beaucoup de personnes autour de toi qui te soutiennent alors qu'il y a des moments où tu te sens seul. Et c'est OK. C'est OK parce que c'est normal et on fonctionne comme ça. On est tous humains, je te le rappelle. Et en tout cas, quand tu as commencé et que chaque jour, tu fais l'effort de créer, de naviguer et de danser dans ce tandem résistance-action, tu as plein de portes qui s'ouvrent. Tu as plein de portes vers les capacités que tu as, toi. Tu as plein de portes qui s'ouvrent vers la faculté à aller explorer le monde et à aller chaque jour un peu plus dépasser tes limites. Parce qu'au final, c'est jamais que ça. Le but du jeu dans la vie, c'est pas métro, boulot, dodo ou d'avoir une belle maison, une belle voiture. Et c'est tant mieux si c'est ce à quoi tu aspires parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. C'est OK. Je dis juste que ça va au-delà de l'apparence. Ça va au-delà de ce qui se passe à l'extérieur, puisque ce cheminement que je te propose, c'est un cheminement qui est interne. Tu as observé que tu as cette voix, ce murmure intérieur qui fait écho aux autres murmures des gens. Et j'ai envie aujourd'hui de te proposer d'aller explorer ce qui fait écho dans ces moments particuliers, ces lieux particuliers qui, pour les tonalités que tu vas bientôt rencontrer de visuel, face à face, tu vois, face to face, eh ben, j'ai envie de te montrer à quel point, tant que tu t'es pas encore autorisé à aller explorer et à aller à la rencontre des personnes, donc c'est vraiment la première étape qu'on a vue hier, le chemin qui va suivre, il n'est pas impossible, mais il sera beaucoup plus compliqué. Là, je te propose un petit raccourci. Le petit raccourci, c'est cette première étape de dire et de rencontrer le plus d'humains possible pour réveiller ces parts à l'intérieur de soi, qui, dans cette deuxième étape, va te permettre de danser, de jongler entre cette résistance et l'action. Et lorsque tu as eu le courage et que tu as fait ce jeu un petit peu, que tu as joué au jeu de la vie, qu'elle te propose de rencontrer des personnes et de faire des expériences, parce que tu es juste là pour ça, tu es juste là pour avoir du plaisir et de la souffrance, et c'est parfait les deux, parce que tu as besoin d'un certain équilibre, tu vois. Et tu t'apercevras qu'il y a des moments comme ça particuliers, où il y a des personnes particulières où tu vas aller, que tu vas rencontrer, qui vont avoir un impact en toi tellement puissant que ça sera encore plus dur de ne pas continuer et que tu seras comme poussé, tu seras comme aidé à continuer. La vie t'aide à chaque instant et tu vas finir par t'en rendre compte, ça j'en suis sûre. On a tous besoin parfois de déclics et ces déclics-là, ce sont une personne qui va te dire quelque chose en particulier qui va provoquer un changement, en tout cas qui va réveiller ce désir de transformation en toi. Et c'est ce que tu vas découvrir à travers les expériences de nos différentes tonalités, donc les différentes parties de moi, parce que je vous rappelle que nous sommes tous pareils, nous sommes tous humains. Et il y a toujours ce moment particulier où tu te dis, c'est le moment, tu vois, this is it, comme dirait Michael. Et ce moment en particulier, ça réveille quelque chose de tellement puissant à l'intérieur de soi qu'il est limite viscéral de continuer. Alors, je ne te dis pas que tout le chemin est gagné parce que tu as ressenti ou tu as vécu une expérience de dingue et que ça y est, c'est fait. Non, c'est un chemin constant et c'est toujours de recommencer les étapes 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu vois. Ça continue comme ça, mais en tout cas, je te demande d'être attentif à ces personnes, ces moments dans ta vie qui ont vraiment été révélateurs pour toi et qui aujourd'hui font que tu es devenue la personne que tu es, font que tu penses comme tu penses, font que tu as des rêves qui peut-être reviennent te hanter à chaque fois. Et s'ils te viennent te hanter, en tout cas s'ils viennent te chercher ces idées et ces rêves, c'est pas pour rien, c'est parce que tu as les épaules pour les porter. Et il y a toujours des personnes, des moments dans ta vie en particulier qui vont te rappeler que tu es capable de y arriver. J'ai hâte que tu découvres en tout cas les différentes expériences et mets-nous en tout cas en commentaire déjà ce que ça te fait de rencontrer des personnes pour la première fois
et de nous partager, de témoigner d'un souvenir, d'un moment, d'un lieu, d'une personne qui vraiment a réveillé quelque chose à l'intérieur de toi et t'a porté jusqu'à présent et fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui et qui te rappelle quelque chose de fort, comme si ça s'était imprimé à l'intérieur de ton corps que je suis né pour être plus grand que je ne suis déjà. Parce que David Laroche, comme il le dit très bien, on est né non fini. Et quand on pense à ça, on peut se connecter à quelque chose de plus grand. Ça veut dire que je n'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et donc, je vous souhaite de belles découvertes, de belles rencontres et je vous retrouve tout à l'heure. N'hésitez pas à commenter, soit ici, soit sur la page Facebook en même temps. Nous sommes partout et vous nous direz ce que vous allez revoir comme souvenir ressurgir, qui vous ont porté et de vous rendre compte qu'on est tous portés et on est tous les uns avec les autres unis dans la même direction. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour! Alors, à la demande de Alexandra, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet de basculement. Et donc, c'est très compliqué parce que j'ai plusieurs moments en définitive de basculement. Alors, j'ai choisi de parler d'un de ces moments de basculement. Alexandra y reconnaît. Je m'appelle Sophie Stevens-Lemaigre, je suis coach, formatrice, je suis conférencière et auteure. Mon sujet de prédilection, c'est la communication et les interactions entre les gens. Et c'est surtout la communication libérée, bienveillante et efficace. Un moment de basculement. C'est une expérience dont je ne pourrai jamais oublier l'intensité. C'est un moment qui a été probablement charnière dans ma vie, sans le savoir, sans vraiment m'y attendre. C'est un moment qui a été extrêmement douloureux et extrêmement violent, mais tout en étant probablement un moment de libération phénoménal. Alors, je t'explique. J'ai à ce moment-là une trentaine d'années, je suis maman de 2 enfants et mon mari est en burn-out. Il a 29 ans. Et on ne parle pas de burn-out encore à ce moment-là, mais c'est vraiment physiquement ce qu'il a eu. Son corps s'est arrêté de fonctionner parce qu'il avait poussé trop loin. Et donc, il est tombé en état de dépression. Et moi, j'ai joué la thérapeute pendant 8 mois. Et à un certain moment, j'ai perdu le nord. Je ne savais plus si les décisions que je prenais étaient justes. Et donc, parce que j'étais responsable de mes 2 enfants, qui étaient vraiment très jeunes, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide. Et j'ai eu l'humilité, j'insiste bien sur cela, parce que c'est encore un sujet qui est trop tabou, de me dire que comme j'avais besoin d'aide, je devais aller voir un spécialiste. J'ai donc trouvé une thérapeute. J'ai fait des séances avec elle à raison d'1 fois par semaine pendant un certain temps, puis 1 fois tous les 15 jours pendant un certain nombre de mois. Elle avait une méthodologie assez intéressante pour travailler. Elle me mettait en état d'hypnose. Elle me faisait me mettre dans un espèce d'état de décontraction et elle m'obligeait en fait à déconnecter mon cerveau parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement mental et j'étais pas du tout connectée à mes émotions. Je les cachais, je les laissais, je ne leur permettais pas de s'exprimer. Et elle m'a appris à me connecter à mes émotions, à ce qu'elle appelle le 3e cerveau, c'est-à-dire à mon ventre. Et à vraiment essayer de comprendre et de ressentir les choses autrement que juste en les rationalisant. J'avoue que ça a été extraordinaire. C'est vraiment un moment qui m'a enseigné beaucoup de choses. Mais j'étais terriblement réceptive à cette hypnose. Et un jour, elle a décidé de faire un exercice sans me prévenir. L'exercice consistait à ceci. Elle me met en état de décontraction et puis elle me demande « Tu es petite, quel âge as-tu ? Et où es-tu » Et donc, je lui décris la scène, je me vois à un endroit. Je crois que j'ai 12 ans, effectivement. Et puis, elle me dit, tu es plus loin dans ta vie, peut-être maintenant, quel âge as-tu, où es-tu ? Et je suis dans ma vie présente, j'ai l'âge que j'ai au moment où je suis en thérapie, et je lui décris la scène. Et la 3e étape, c'est, tu es dans ton futur, tu es où tu veux dans ton futur, quel âge as-tu, où te trouves-tu et comment te sens-tu ? Et à ce moment-là, j'ai vu une vieille dame de 82 ans, assise dans un fauteuil,
qui avait l'air assez en paix, je dirais, avec des enfants agenouillés autour d'elle qui écoutaient des histoires. Et quand elle m'a redemandé « Comment te sens-tu ?», je me suis mise à pleurer. Je le ressens encore, quand j'en parle d'ailleurs. Ce n'était pas juste des larmes qui coulaient, c'est devenu vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. C'était vraiment des pleurs. Et en fait, la raison pour laquelle je me suis mise à pleurer, c'est que ce que j'ai ressenti, c'est ceci. J'ai fait ce que je devais faire. Je n'ai jamais fait ce que je voulais faire. Et se dire qu'à 82 ans, c'est le seul sentiment que l'on éprouve, c'est horrible. C'est juste horrible. Alors, au moment où elle a vu que je pleurais, elle s'est bien sûr arrêtée de parler, et puis la séance s'est terminée, je ne lui ai pas adressé la parole, je ne l'ai pas regardée, j'ai pris mon sac, je me suis levée, je suis partie. Je suis rentrée chez moi en pleurs, c'était vraiment quelque chose de très douloureux, il m'a fallu du temps pour le digérer. Je suis retournée la voir une semaine plus tard avec une profonde colère en moi. D'abord parce que je n'aime pas la projection dans le futur. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon esprit cartésien, pas du tout. Et donc j'étais révoltée d'avoir été piégée. Mais je sais que quelque part, cette expérience, aussi dure et aussi insatisfaisante pouvait-elle être, a été vraiment une expérience extraordinaire pour moi. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a réveillée. Elle m'a fait prendre conscience que je devais choisir la route que je devais prendre et que je ne devais pas juste être dans les sillons qui avaient été tracés pour moi. Je pense que chacun d'entre nous devrait pouvoir vivre une expérience similaire parce que nous avons tous, quelle que soit notre situation, le choix de pouvoir décider. Je n'ai pas dit que c'était facile. Ça prend énormément de temps de changer les paramètres d'une vie qui a été tracée pour nous. Moi, j'étais dans une éducation où on m'a vraiment imposé de devenir quelqu'un qui n'est pas du tout qui je suis. Aujourd'hui, on est 27 ans plus tard. J'ai effectivement beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Je suis très heureuse de la femme que je suis devenue. Le processus a été long, il a été fastidieux, il est passé par beaucoup d'essais, erreurs et on recommence. Ce n'est pas grave. J'ai un esprit de résilience extraordinaire et j'ai aussi eu la chance de pouvoir trouver ma voie progressivement. Je crois que ce moment-là reste un moment clé. Et en fait, c'est amusant parce que c'est Alexandra qui m'a permis de le redécouvrir. Lors d'une de nos conversations, parce qu'Alexandra a été ma coach pour la réalisation d'un livre, elle m'a posé ce genre de questions. Je lui ai raconté cette histoire et c'est elle qui m'a dit « Mais Sophie, mais c'est super important !» Et c'est vrai qu'elle m'a reconnecté quelque part à ce sentiment, à ce moment précieux que j'ai vécu, qui a peut-être été douloureux et violent quand il a été vécu, quand je l'ai ressenti, mais qui reste un moment qui, je sais, aura eu un impact gigantesque sur ma métamorphose. Et je dois aussi valoriser ce moment parce que ça a été certainement quelque chose d'extraordinaire. Et je sais que depuis de nombreuses années, je rêve de faire un tatouage. Et ce tatouage est inspiré par une citation que j'ai entendue. Je ne connais plus l'entièreté de la citation, mais je sais que la dernière phrase de la citation, c'était « pas de regrets, juste des souvenirs ». Et je voulais me faire tatouer cette phrase sur la peau. Je n'ai pas encore pris le courage de le faire parce qu'en fait, j'ai un petit peu peur d'avoir mal. Ce n'est pas très bien. Et puis finalement, mes deux filles m'ont dit « Tu ne dois pas mettre un truc négatif, tu ne dois mettre que le positif ». Et donc, je finirai un jour par me faire tatouer juste des souvenirs. Voilà, c'était ma petite communication de la journée. Merci. Et voilà, j'ai fait le grand saut entre le monde corporate et celui de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, la peur et aussi l'inconfort de l'inconnu. Et c'est ce que j'ai choisi. J'ai appris à vivre tous les jours avec l'inconfort de l'inconnu. Et d'ailleurs, plus je l'accueille,
plus les choses en fait se déclenchent. Et j'étais passionnée par ma carrière, et ce qui ne me convenait plus, c'était le contexte. Donc dans cette nouvelle aventure qui est de me dédier à ma pratique chamanique, j'avais quand même une petite voix qui me ramenait à la normalité. Et donc au départ, je m'éparpillais, je faisais de nombreuses recherches pour trouver encore une fois une activité qui allait convenir à tous. Et donc un jour, une amie est venue chez moi et elle m'a proposé de faire une méditation olfactive. Et là, à nouveau, j'ai eu le même message, donc de m'engager pleinement dans ma pratique chamanique. Et donc à partir de ce moment-là, tout est devenu beaucoup plus clair. C'est un peu comme si, en écoutant sans hésitation en fait les désirs de mon cœur, eh bien, les portes s'ouvraient en fait, les opportunités, voilà, arrivaient. Et je pense qu'une fois que je me suis engagée et alignée avec ma quête, eh bien, c'est un petit peu comme si l'univers, lui aussi, en fait, s'était aligné avec mon projet. J'ai pris conscience de l'engagement et aussi de l'enseignement chamanique que j'ai eu ces 10 dernières années. Et ça a été un vrai cadeau pour moi, bien sûr. Mais aussi, j'ai pu voir que, eh bien, offrir des soins chamaniques, non pas occasionnellement, mais pour en vivre, eh bien, ça pouvait devenir un vrai projet. Et je pense que je me suis vraiment autorisée à partager ma pratique, mais aussi cette partie spirituelle qui est en moi et qui fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Et oui, au départ, me dévoiler ainsi me faisait peur, mais en tout cas, au fur et à mesure, cette peur ne m'a plus arrêtée. Je ne savais pas précisément comment j'allais développer encore mon business, mais petit à petit, d'ailleurs c'était quand même magique, mais une fois que mon projet de cœur était défini, eh bien, tout a commencé à se mettre en place. Par exemple, j'ai rejoint une formation sur l'écriture. J'avais écrit des poèmes il y a quelques années. Et là, ça m'a donné envie de me reconnecter à la poésie et puis d'exploiter encore plus cette partie sensible qui est en moi. Mais aussi, l'écriture m'a permis de me reconnecter ou de valoriser en fait mes expériences passées et puis à les revisiter et à les partager. Après, il y a aussi eu de belles rencontres, des gens avec qui j'avais envie de travailler, des gens avec qui j'avais envie de créer. Et en fait, au fur et à mesure que j'avais de nouveaux besoins et que je franchissais de nouvelles étapes en fait dans ce projet, eh bien, c'est un peu comme si les opportunités et les bonnes personnes se présentaient à moi. Mais je pense que plus je plonge dans cette expérience, dans cette aventure incroyable, je réalise que ce qui est le plus important, c'est d'être moi-même. Et ça, c'est vraiment une belle expérience. Cette liberté, d'avoir cette liberté et de se l'offrir. Et pour moi, ma pratique chamanique, c'est quelque chose qui me rend très heureuse. Mais aussi et surtout, ça me permet de reconnecter avec les gens et leurs besoins, et aussi à la nature. Pour moi, l'aventure a commencé fin 2010, début 2011. Le premier changement que j'ai eu, la première révélation, si je peux dire ça comme ça, je l'ai eu par hasard.
même si je ne crois pas au hasard, je pense que tout arrive pour une bonne raison. Mais donc on était fin 2010, je venais de perdre mon boulot. C'était un boulot alimentaire. Je faisais ça parce qu'il fallait remplir le frigo, payer les factures. Et, et je me suis fait virer comme une vieille chaussette de ce boulot alimentaire. Et de toute façon, j'aimais pas ce boulot, mais quelque chose, appelons ça le destin, appelons ça le hasard si vous voulez, mais quelque chose m'a mis sur un autre chemin. Et l'autre chemin, c'était directement après que je me sois fait virer de ce boulot. J'ai croisé sur mon chemin une formation en audiovisuel. Et à ce moment-là, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça me ferait du bien de faire cette formation. Si je ne m'étais pas fait virer de ce boulot alimentaire, j'aurais continué dans ce boulot. Mais c'était pas mon chemin. C'était pas mon chemin de rester dans un boulot alimentaire. Et c'était pas volontaire de le quitter. Et donc, ouais, la première étape pour moi, elle a été, on peut dire, imposée. Mais j'ai choisi de suivre cette formation aussi. Et voilà. Donc, ça, c'était ma première étape. C'était la première étape, c'est le hasard qui me dit, tiens, tu n'es pas sur le bon chemin, entre guillemets, et on va te guider vers autre part. Après, effectivement, c'était à moi de choisir le autre part, dans le sens où est-ce que je suivais cette formation ou pas. Mais ça m'a fait super mal au ventre de me faire virer comme un malpropre, parce qu'effectivement, c'était difficile, quoi. C'était difficile, et je ne me rendais pas compte au moment même que c'était un mal pour un bien. Voilà, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, le deuxième virement dans mon parcours créatif, c'était 2014-2015, au moment où je me suis dit, tiens, voilà, ça fait quelques années que je fais de la photo et de la vidéo par passion. Je vais essayer de professionnaliser ça, c'est-à-dire d'en faire une carrière, d'en faire un boulot à part entière, et de basculer vraiment en mode business, et de ne plus faire ça par passion. Et à ce moment-là, je le savais que j'étais sur le bon chemin, parce qu'on était en fin 2014, et je faisais des photos, des vidéos depuis 2011-2012, et là je savais, là c'était pas le hasard qui me l'imposait, c'était moi qui me disais, je veux prendre cette direction pour professionnaliser ma passion. Le troisième virement, c'était en 2020-2021. Pandémie mondiale et tout ce qui s'ensuit. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai des outils en main et je peux, avec ces outils, photo, vidéo, montage, tout ce qui s'ensuit, je peux et je veux me rendre utile dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'était la morosité, tout le monde était enfermé chez soi, ou presque. Pardon. Et moi, j'ai plongé dans mes archives, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme musique avec laquelle je pourrais me remonter le moral. Et c'était basiquement ça. Et ensuite, je suis tombé sur des vidéos fun que j'avais filmées, que j'avais réalisées, et je les ai mis sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, effectivement, c'était voulu de ma part, mais j'ai fait ça pour remonter un petit peu mon moral en 2020-2021. Et ouais, et c'était
c'était une volonté positive. Je me suis dit, bah, je suis enfermé chez moi. Il faisait très gris. Il faisait... Enfin, au niveau de l'ambiance, ça allait pas. L'ambiance mondiale, quoi, le Covid, la pandémie. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire à ma petite échelle pour rendre le ciel un petit peu plus bleu. Et donc ça, c'est le troisième tournant dans mon processus créatif. C'est d'envoyer un message positif, de faire rire les gens dans le bon sens du terme. Parce que, ouais, il y avait cette idée qui naissait en moi en 2020 mais en fait, pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi je fais ce que je fais? Et ça, c'est en 2020 que je me suis posé la question. Je me suis posé la question, mais en fait, oui, je fais des photos, je fais des vidéos. Je commençais à en faire mon métier, c'était bien, mais en fait, pourquoi je fais ce que je fais? Et en 2021, 2021, oui, mais m'est venu le besoin soudain et presque inexpliqué de dire je veux faire passer un message optimiste et un message fun. Voilà. Et donc, le troisième tournant et demi est venu vers le printemps 2021 en me disant, ok, je fais du fun, je fais quelque chose que j'aime bien, j'en ai fait mon métier. En 2020, j'ai ajouté le côté fun pour amener du plaisir aux gens, vraiment. Et en 2021, je me suis dit, ok, il y a des gens qui galèrent, l'ambiance était toujours pas bonne en 2021. Et qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que je peux faire pour moi m'aider personnellement, au niveau moi personnel? Et qu'est-ce que je peux faire avec les outils que j'ai en main? Comment est-ce que je peux avec les outils que j'ai en main aider les personnes à s'épanouir au niveau personnel et s'épanouir au niveau professionnel? Et donc la dernière, c'était pas vraiment un quatrième tournant, mais un petit peu quand même. Le dernier tournant pour moi est arrivé en juin 2021 où je me suis dit, ok, je veux créer des vidéos, des montages, des photos pour découvrir des personnes, parce que moi j'aime découvrir des personnes et ce qu'elles font. Ensuite, pour faire découvrir ces personnes-là à d'autres personnes. Et tout ça avec mon point de vue très personnel sur le monde, mais toujours avec une touche d'optimisme. Parce que j'ai envie de mettre le côté humain en avant. J'ai envie de faire comprendre aux gens que pour moi c'est essentiel de faire ce qu'on aime. Et ça c'est quelque chose, une de mes valeurs vraiment. On en arrive à tout ce qui est amour de soi. C'est que pour moi c'est capital de faire ce qu'on aime. Et voilà, et donc ce que je fais à travers mes photos et mes vidéos, c'est je fais ce que moi j'aime et je mets en image ce que les autres font. Et donc ça a une double raison d'être. Ça m'aide moi, parce que j'aime ce que je fais, donc il y a un amour de moi-même, et il y a montrer cet amour propre que les autres ont envers eux, et de les aider à les mettre en lumière et de montrer qui ils sont. Et d'une manière très pratico-pratique, c'est de mettre en image qui ils sont et ce qu'ils font. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter ce jour qui a tout changé dans ma vie, cette rencontre qui a tout changé dans ma vie. Et j'ai décidé de la filmer dans le parc. J'espère que ça ira pour le son, pour l'image, mais j'adore tellement être là. Donc voilà. Ouais, donc depuis toute petite, je me suis jamais sentie à l'aise sur cette planète. Je comprenais pas ce que je faisais là. C'était très compliqué pour moi de comprendre les codes humains. Et du coup, je me sentais pas bien. Et en fait, quand je repense à ce sentiment, c'est un sentiment d'enfermement. Tu sais, être enfermée dans moi-même.
je trouvais ça tellement difficile de comprendre ce monde. J'avais l'impression de devoir toujours contrôler mon environnement parce que du coup, ce qui me faisait plaisir, j'avais l'impression que c'était pas accepté. Qui j'étais, j'avais l'impression que c'était pas accepté. Donc voilà, je me suis longtemps renfermée en suivant le système, en suivant les étapes, tu sais, école, études, sans trop réfléchir. Et un jour, j'ai découvert les voyages. Et là, ça a beaucoup changé pour moi parce qu'en voyageant, d'un coup, je me sentais plus enfermée. Parce qu'il y a ce truc comme j'étais à l'étranger et je connaissais personne, c'était un peu comme si j'appuyais sur un bouton reset et je pouvais recommencer à zéro et je pouvais être qui je voulais. Donc d'un coup, je pouvais être la Laura qui osait parler à des inconnus et explorer en fait toutes ces parts de moi qui, dans ma ville natale, ne se révélaient pas. Donc en fait, les voyages, ça a été une vraie découverte pour moi. Et quand j'ai eu 23 ans, à cette époque, j'étais en études universitaires. Et à côté, je faisais beaucoup de petits jobs pour gagner de l'argent. Et je travaillais d'ailleurs au McDonald's à cette époque, les frites, tout ça. J'ai eu un appel très fort pour aller en Amérique latine. Et nous, c'est marrant, quand j'y repense, je savais pas trop pourquoi. Je savais juste que j'économisais tous mes sous au McDo à côté des études pour aller aussi en Amérique latine. Et là, j'ai pris mes billets, c'était en hiver, je me souviens, je crois que je voulais m'échapper aussi de l'hiver en Suisse. J'ai pris mes billets pour Buenos Aires, en Argentine. Et je ne m'apprêtais pas à vivre autant, en si peu de temps. Et je ne m'apprêtais pas à faire cette rencontre qui allait vraiment changer mon destin, en fait. C'est la sensation que j'ai eue que ça a fait un shift complet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, je pense vers mes 21-22 ans, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai découvert des livres et j'avais déjà ouvert une petite porte, tu vois, je commençais à m'intéresser à des choses. Des fois, j'allais à des séminaires. Je me suis même rendue à des séminaires à Londres. Le voyage, j'aimais bien parce qu'il y avait un coach que j'aimais bien. Des fois, je me déplaçais pour y aller, mais c'était encore très timide, tu vois. Et des fois, je jouais un peu avec la réalité. J'étais là, c'est vrai que je peux un peu changer ma vie, je peux un peu changer ma réalité. Ou quand je suis plus comme ça, quand je joue avec cette énergie. Enfin, je sentais un peu des trucs, mais bon, c'est très timide. Alors, quand je me suis rendue en Argentine, il y a un truc qui me vient là, et comme je pense à l'exposition tonalité et au fait qu'on est là pour partager les coulisses, je vais vous le raconter. J'ai raconté ça à personne. C'est très bien. Ok, là, je suis pas fière de ça, mais à cet âge-là, j'avais un grand problème avec l'alcool parce que justement, je m'aimais pas du tout, j'aimais pas ma vie vraiment. Enfin, tout est. Je sais pas, c'est surtout que je m'aimais pas en fait. Ça me touche quand je vous dis ça parce que je me détestais. Il y avait vraiment ce truc de la haine profonde envers qui je suis. Et donc en fait, je buvais beaucoup. Je buvais énormément d'alcool pour oublier tout ça, oublier la vie, oublier qui j'étais. Et comme j'étais jeune, tu vois, je prétextais ça sur les fêtes. C'est cool de boire, mais c'était vraiment malsain, c'était complètement autodestructeur. Bref, donc j'avais beaucoup de compagnons d'alcool, des amis avec qui on buvait. Et j'avais un ami anglais notamment, avec qui on avait une relation ambiguë. Il était super beau. Sa sœur avait dit qu'il était amoureux de moi, mais en même temps, il n'a jamais fait de pas. Enfin voilà, je sais pas trop. Je sais pas, mais il s'est jamais rien passé. Je crois qu'une fois, on s'est embrassés. Enfin voilà, c'était un peu étrange, mais surtout, on buvait beaucoup ensemble avec lui et ses amis anglais. Et je me souviens que ce soir-là, on avait fait une fête. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment de la fête, ça ? Ouais, c'est fou. Ouais, il y avait une fête comme ça. Et j'avais atterri chez lui avec un autre pote. Et j'avais l'avion le jour même à prendre pour l'Argentine. Ouais, c'est marrant. J'avais complètement oublié ça. Ça m'est revenu dans la vidéo. Et j'étais pas fière de moi parce que j'étais même pas à Genève. Il fallait que je retourne à Genève, que j'aille prendre l'avion. Et je me suis dit, mais Laura, mais t'es une sale humaine, quoi. T'es une sale humaine. Tu regardes comment tu t'auto-détruis. Regarde qu'est-ce que tu fais quand tu bois. C'est dégueulasse. En fait, c'est intéressant parce que je crois que le fait que j'ai beaucoup fait de bêtises dans ma vie, à travers l'alcool notamment, fait que ça m'a beaucoup aidé à avoir la compassion pour moi-même, parce que quand tu vas voir toutes tes parts bien dark, bien bizarres, parce que quand j'ai bu, je faisais des choses terribles, franchement. J'ai dû travailler cet amour de moi, et ça me permet aussi beaucoup d'aimer l'autre dans ses parts dark, parce que j'ai tellement tout fait de conneries. Ouais, c'est intéressant. Donc on a dévié un peu du sujet, mais je trouve que c'est hyper connecté, en fait, tout est juste. Donc voilà, je devais prendre cet avion alors que j'avais la gueule de bois, j'étais super loin et je m'en voulais, j'avais même pas mes valises de fête. Et voilà, j'ai atterri dans l'avion, j'ai réussi à y aller. Et là, en Argentine, je me rends dans le nord, à Salta, et je passe une journée incroyable. J'avais réservé une journée dans un ranch
et je découvre les chevaux. Moi, je connaissais pas les chevaux, je suis pas quelqu'un qui... Tu vois, il y a des gens, ils sont fans des animaux. Moi, j'adore les animaux, mais je vais pas les chercher, tu vois. Mais je sais pas, j'ai eu l'appel de passer ces journées dans le ranch, et c'était une journée. D'ailleurs, on m'avait dit, ce ranch, c'est là où il y a un des politiciens connus en Suisse qui se rend. Je savais pas. J'ai passé une de ces journées magiques où j'avais l'impression que tout était flot. Le gaucho, on les appelle, hein, ces personnes à cheval qui m'aidaient à apprendre l'équitation. Il était incroyable avec moi. C'était magnifique. Après, on a mangé un magnifique barbecue avec le coucher du soleil. Et j'étais là, mais ça c'est la vie. Je me suis sentie tellement ouverte. Et c'était extraordinaire. Et quand je suis rentrée à l'auberge de jeunesse où je dormais, et ben, j'ai rencontré ce magnifique homme qui a changé ma vie. La rencontre qui a changé ma vie. C'était un Hollandais. Et il était beau, il était grand, waouh, il était musclé. Le cliché, mais pourtant je suis pas très cliché, mais bon, voilà, l'occurrence c'était ça. Et en fait, c'était un entrepreneur. Et on a commencé à passer du temps ensemble. Ah ouais, j'ai encore toutes choses quand je pense à lui. Et c'était intéressant parce que du coup, on était, c'est comme ça dans les auberges jeunesse, on est en groupe de personnes et tout, on passait du temps ensemble. Et ce qui me frappait chez lui, c'est la façon dont il voyait la réalité. Il disait souvent des choses comme les gens sont des moutons, ils suivent sans réfléchir. Et tu vois, toutes ces petites phrases, j'ai senti que d'un coup, elles ont commencé à descendre en moi et ça a ouvert un truc. Je me suis dit, pourquoi on suit le troupeau, pourquoi on suit les études, pourquoi on suit sans réfléchir. Il avait tout le temps des petites phrases comme ça, du fait qu'il était entrepreneur, entre autres, je pense, tu vois. Et on est tombés brièvement amoureux. Il m'a demandé de le suivre en Bolivie. Alors, j'avais pas prévu d'aller en Bolivie et j'ai dit ok. Et finalement, l'histoire d'amour n'a pas marché. Et je me suis retrouvée en train de pleurer dans un bar en Bolivie. Et en même temps, ce soir-là, je buvais le nouveau des mojitos. J'avais mon petit carnet rose orange où j'écrivais mes émotions. Et là, j'ai senti qu'il y a un truc qui a shifté où j'ai dit, mais attends, mais pourquoi je suis une victime comme ça ? Je vais décider de ma réalité. Il s'est autorisé le business, je vais m'autoriser le business. Il s'autorise à pas suivre le troupeau, je vais m'autoriser à pas suivre le troupeau. Et surtout, et c'est lié à le lieu que j'ai fait hier, si j'ai encore autant de mal à m'ouvrir avec les hommes, c'est pour ça que la relation n'a pas marché, je vais décider d'aller vers cette quête d'amour de moi, pour de vrai, et de changer ma vie. Donc voilà la rencontre qui a vraiment changé toute ma vie, qui m'a fait que je me suis autorisée le business et maintenant à explorer pour les hommes. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait de rencontrer du monde ? Qu'est-ce que ça fait de voir des personnes qui osent, de voir des personnes qui se dépassent ? J'ai envie vraiment que tu prennes conscience qu'on a tous des moments particuliers comme ça. On a tous des prises de conscience extraordinaires. Il y a des choses qu'on fait. On ne sait pas pourquoi on les fait dans un premier temps. Il y a juste une idée qui vient. Tiens, je m'inscrirais bien à cet événement. Tiens, j'irais bien dire ça. Tiens, je ferais bien ce truc-là. Et quand ces moments arrivent, j'ai envie que tu les saisisses au vol. C'est un peu comme des messages qui voleraient dans tous les airs et puis hop, j'attrape le message, je le lis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller me promener et de te laisser surprendre. Parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer de toute façon et de se laisser surprendre, c'est tellement une manière de rester ancré dans la vie et dans le moment présent. On n'arrête pas de parler de ce moment présent, mais j'ai envie de te proposer vraiment de l'expérimenter et de le vivre. Et ce moment présent, il est possible à partir du moment où tu écoutes ton corps et tu suis la direction qui t'indique. Je vous encourage vraiment à faire cette expérience, à vous laisser séduire et à tenter tout simplement, parce que comme je vous disais, on est là pour expérimenter, on est là pour faire des rencontres et on est là pour prolonger les expériences quand on en a envie. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à continuer nos discussions et nos conversations sur la page Facebook. Si vous avez des questions ou autres, vous pouvez directement les mettre sur la page ou m'envoyer un message sur Facebook. C'est comme vous préférez. Je vous remercie encore d'être avec nous pour ce second jour et demain, on va se retrouver pour parler cette fois-ci d'action. On va rentrer dans le vif du sujet demain, dans le sujet qui parfois fâche parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable de réussir alors qu'en fait, on a toutes les capacités en nous. Et demain, on va s'interroger et plus s'intéresser sur le faire. Comment on matérialise cette pensée qu'on a eue à travers son murmure intérieur, comment on se dirige vers la prochaine action
au fait d'avoir relié ce murmure à la direction que le corps nous indique. Demain, ça va être la concrétisation, la réalisation d'actions concrètes. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!